favorable. Et puis la volonté aussi de l'équipe suisse qui est plutôt bien pour commencer le match et jouer à l'intérieur. Et bonne défense sur Ponkrachov, on joue avec Mozgov, il ressort en tête de raquette. Et le rebond pour Bourg. À ce niveau-là, il y a très peu de contre-attaques qui sont permises par les équipes. Alors cette russe a d'énormes fondamentaux, il y a une vraie notion du collectif, l'inverse de ce qui se pratique outre-Atlantique. Du haut de ses 2,16 m, ancien joueur des New York Knicks. Il a marqué 10 points de moyenne lors des derniers Jeux Olympiques avec cette très belle médaille de bronze, même si la Russie attend toujours un plus de son équipe. D'ailleurs, l'équipe a écrit une lettre ouverte à ses fans récemment, il y a quelques jours, parce qu'il y a énormément de critiques sur le rendement de cette équipe. Anticipé. C'est à l'image de ce qu'il fallait pas faire, parce qu'ils ont fait 3 attaques de suite sans marquer les Suisses, et on peut pas faire une troisième attaque. Enfin, quand on a fait 2 mauvaises attaques, on peut pas faire une troisième comme ça. On doit être à plus de 70 certainement. Plus grand club européen qui a gagné l'Euroleague, gagné de multiples compétitions, ne parle pas des titres nationaux qu'il y a sur le terrain remportés par tous ces joueurs. Très très belle action offensive de la Suisse avant avec un tir de Marko Mladjan. Une belle action collective. Et encore une fois. Nicolas, il y a 3 points. Et le rebond de Mozgov. Tire beaucoup trop simple. Et Capella a failli récupérer. Ça n'a pas eu d'incidence pour l'instant au niveau scoring, mais ça fait 3 défenses de suite que les Suisses doivent faire. Et c'est compliqué à faire. Avec les mains, avec les pieds, avec tout. Ouais, Mozgov qui est un petit peu nerveux, et c'est aussi tout au crédit des joueurs suisses, parce que les Russes sont pas prêts pour l'instant à... Je sais, faute anti-sportive sifflée à Marko Mladjan, ça fera. Ça continue à s'expliquer là. Ouais. Dos Santos et Joseph Bisson, l'arbitre français. Premier point de Timofey Mozgov après Voronov. C'est un cadeau empoisonné pour Capella, cette passe. Allez, il faut essayer de récupérer Mozgov qui est ressorti de la raquette. Ponkrachov. L'interception, c'est bien joué de la part de Kovac. Pour essayer de pas trop enflammer ses adducteurs. 4 points d'avance pour la Russie avec en plus la possession. On voit les Russes qui hésitent, qui ont quelques tirs ouverts, qui hésitent, parce qu'ils veulent donner cette balle à Mozgov. Ils veulent aussi utiliser l'avantage qu'ils pensent avoir contre Dos Santos, qu'ils ont certaines... Lors de la dernière Coupe du Monde, shoot raté de la part de Dos Santos. Est-ce que c'est vraiment à lui de prendre ce shoot extérieur? Regardez la pénétration de Ponkrachov qui libère Mozgov. Dos Santos qui coûte assez cher à l'équipe nationale là, malheureusement. Ouais. C'est un joueur que j'aime beaucoup. La deuxième faute de Kazadi est compliquée à gérer pour Petar Aleksic, parce qu'il a de plus en plus la capacité de gérer ce genre de problématiques. Et Mozgov qui s'est retrouvé à terre. Capella défense sur l'intérieur russe. Ponkrachov. Et le ballon récupéré par Savoie. Des vraies fautes, vous verrez encore des choses qui sont bien pires. C'est vrai que c'était spectaculaire la faute sur Couture, mais elle n'avait rien de dangereuse d'abord. Et l'adresse retrouvée à 3 points, on retrouve Semen. De le changer à ce moment-là. Allez, possession russe pour peut-être revenir à 36 partout. Une passe difficile pour Mozgov qui a fait parler la grandeur de ses bras. Et on essaye de trouver l'ouverture face à une défense suisse bien regroupée. Un shoot complètement raté, le rebond de Mozgov quand même. Et il s'y met. C'est vrai que voilà, il faut se les farcir, ces centimètres. Et pour les kilos, il y a une petite ouverture, mais quand il y a les deux, effectivement, c'est plus compliqué, c'est dur d'anticiper. On ne peut pas que gagner à l'énergie. Et c'est vrai que ça va devenir d'ailleurs de plus en plus difficile. De Couture, c'est dommage sur Kwestov. Ballon dans les mains. Du distributeur. J'aurais pas dû avoir la balle aussi longtemps probablement. C'est un petit peu seul. Allez, 30 secondes à jouer. Il reste 10 secondes pour la possession pour prendre un shoot à l'intérieur. Intervention parfaite de Couture. Ils ne donneront pas une dernière possession à la Suisse, probablement. Mozgov qui va perdre ce ballon. À Capella, il faut le donner. Brian Savoie. À Capella, le dunk! Le dunk de Clint Capella en cette fin de... C'est 14-0 pour l'instant, depuis le début de la deuxième mi-temps en 4 minutes 10. Non, mais tout bonnement incroyable. Ouais. Alors on est en train de se passer pour rêver. L'équipe de Suisse
handicapé par plusieurs absences et qui répond. On va le faire, mais je crois qu'il faut avoir une discussion qui est juste avec lui et qui pense à où il a plus d'intérêt de tous les partis, et ça veut dire la sienne, l'équipe nationale et puis les Houston Rockets sont pris en compte. Il n'y a rien qui va dans le bon sens pour lui. Le coach russe, si ça se passe mal, je pense qu'il verra pas le mois de septembre. Tant au Final Four et puis entraîneur maintenant en Russie dans une équipe Novgorod qui a fait les 3 secondes pour prendre le shoot. Pour trouver un partenaire démarqué. Ouais, c'est pas très grave parce qu'ils ont quand même fait travailler les Russes. Choc là. Et cette fois les Russes, non, ne vont pas marquer, toujours pas. La Suisse se bat avec une telle énergie. C'est encore plus compliqué en termes musculaires pour tous ces adducteurs qui a été drafté en NBA. C'est comme si Messi et Cristiano Ronaldo rataient des pénaltys et des buts grand ouverts. Ils sont moins forts que Messi et Ronaldo, proportionnellement parlant, mais quand même, c'est des joueurs de grande qualité. Et puis Mozgov qui est inexistant aussi. Alors à sa décharge, il n'y a pas beaucoup de ballons, mais il suffisait de le dire pour qu'il marque un panier. Mais voilà, la Suisse il aurait dû tirer parce que la Suisse ne passe. Le tir a été mieux, même pour un rebond offensif probablement. Allez, il faut reprendre possession de sa raquette. Il reste 10 secondes aux Russes pour prendre un shoot. Mozgov qui va chercher Capella. Et oui, Greg Warner qui vient aider le shoot de Kwastov.